Yo, on va répondre à cette question. Pour un voyage comme ça, t'en as à peu près pour combien? C'est quoi le budget? Alors, c'est une question qui revient régulièrement et surtout sur les lives. Et ma réponse va être à peu près la même que sur les lives, c'est-à-dire ça dépend comment tu voyages. Alors moi, en général, là c'est vraiment la deuxième année après le Covid que je reviens. Les prix ont doublé, voire même triplé, clairement. Enfin, les prix ont surtout augmenté, c'est au niveau du logement. La bouffe a un petit peu augmenté, mais au final, pas tant que ça. Donc là, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais par exemple, ce logement, je le paye 38 balles. Soit il y a déjà la vidéo du logement en room tour avant, soit je la publie juste après. Mais en gros, pour un logement comme ça, un petit bungalow comme ça, avant tu pouvais payer... Allez, entre 10, 15 et 20 balles, ça dépend à peu près de la situation. Bien évidemment, ici on a un logement qui est quand même un petit peu exceptionnel parce qu'on est sur un lagon et c'est magnifique. On a la plage du coup qui est juste là-bas. Et donc, comme je vous le dis à chaque fois, en fait, ça va dépendre de comment tu voyages. Tu peux très bien manger, par exemple, pour 3-4 euros, même voire 2 euros par repas. Ou alors, tu peux manger pour 15, 20, 30 balles par repas. Tu peux aussi très bien dormir dans des endroits qui, maintenant, la Thaïlande est en train de se mettre de plus en plus au luxe. Et ce qui ne m'arrange pas, et ce qui ne nous arrange pas, parce qu'on n'a pas forcément envie de payer 100 balles une nuit. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas d'avoir une nuit à 100 balles dans un truc, un bungalow en dur, avec de la climatisation, de l'eau chaude. Moi j'aime les choses simples, tu vois, comme ce petit balcon là avec des trous, de l'eau. Tout n'est pas parfait, mais je trouve que c'est ce qui fait le charme de la Thaïlande. Et je suis pas trop nouveaux établissements, tout beau, tout propre. Moi, je m'emmène rapidement là-dedans et je me sens pas à ma place. Moi j'aime bien être dans la nature. Enfin bref, pour un voyage comme ça, moi les années d'avant, en général, hors billet d'avion, il me fallait à peu près entre 500 et 800 euros par mois. Ça c'était avant le Covid. Les billets d'avion ont aussi grave augmenté et ça dépend à quelle période tu pars. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas une agence de voyage et c'est à vous de regarder les meilleurs prix. Bien évidemment, janvier, février, c'est la high saison en Thaïlande. C'est là où il y a le plus de monde et donc c'est là où ça coûte le plus cher, que ce soit pour les locations, les billets d'avion, les scooters. Alors d'un côté, je trouve ça pas dérangeant forcément que ça ait augmenté puisque la Thaïlande a quand même beaucoup souffert du Covid et que ça me dérange pas de donner de l'argent aux Thaïs puisque c'est un pays que j'aime énormément. Sauf qu'aujourd'hui, pendant le Covid et après le Covid, il y avait beaucoup de Thaïs qui ont perdu de l'argent et beaucoup de choses ont été revendues du coup à des investisseurs, d'où le fait qu'il y a de plus en plus de trucs de luxe et que par exemple, ce bungalow, s'il est racheté par un investisseur, ils vont mettre la clim, ils vont mettre machin, un coup de peinture, ils vont faire un truc un petit peu stylé et ça sera plus 30 balles, ça sera 100 balles. Et mon argent ne partira pas à la Thaïlande. Enfin, il partira à la Thaïlande parce que c'est une entreprise qui est en Thaïlande forcément parce que c'est des investisseurs, mais ça ne partira pas à des familles thaï. Et moi, je préfère largement donner à des familles thaï qu'à des investisseurs principalement russes ici. Et c'est surtout que ces investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est du luxe, vendre plus cher, ils voient de la rentabilité et ils se disent, les vieilles cabanes, on va les retaper. Et comme ça, on vendra plus cher. Parce que oui, la Thaïlande, on a aussi marre, entre guillemets, enfin marre non, parce que les Thaïs nous adorent énormément, mais la Thaïlande en a marre aussi d'avoir un petit peu que des backpackers pas chers qui vont venir par exemple avec 1000 balles et rester un mois voire 2 mois. Ils préfèrent carrément que les gens viennent avec 1000 balles mais pour une semaine ou 2 semaines. Ce qui nous arrange pas nous quand on est traveleur et qu'on reste longtemps dans un pays. T'as encore plein de petits lieux en Thaïlande qui sont pas très connus. Encore une fois, arrêtez d'aller à Phuket, arrêtez d'aller à Pattaya. La Thaïlande c'est tellement grand, il y a tellement de trucs qui valent le coup d'être allé. Il y a tellement de choses qui valent le coup d'aller voir, d'aller découvrir dans les campagnes et qui vous coûteront beaucoup moins cher. Mais bref, en gros discours, tout ça pour vous dire que je pense qu'à peu près ces vacances, avec le billet d'avion, où je me suis fait sacrément niquer parce que j'ai quand même payé 1500 balles mon billet d'avion pour moi tout seul aller-retour, départ le 31 décembre, retour le 5 mars. Pour mes parents, je leur ai pris 2 billets d'avion, pour eux deux, j'ai payé 1009 et ils partent moins longtemps que moi. Donc autant te dire que j'ai le seum, parce que c'est moi qui ai payé le billet d'avion de mes parents, parce que c'était mon cadeau de Noël. Donc bon bref, ça a beaucoup augmenté. Et je pense que c'est 2 mois de voyage en Thaïlande, entre les 1500 balles de billets d'avion. J'ai loué une baraque déjà pour 1 mois en Thaïlande à Copenhague pour le mois de février à 500 balles. Donc on est déjà à 2000 balles. Et alors après tous les à côté, moi je suis quelqu'un qui ne voyage pas avec un budget. Je fais attention, j'essaie de dépenser pas trop. Je sais que la vie ici est assez cheap, donc en fait je calcule pas trop mon budget. Mais je pense que cette année aussi, mon budget a un peu augmenté puisque mon entreprise a bien fonctionné. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Romain, je suis commerçant, je vends du thé, des infusions, du rooibos et du maté sur le site Labo d'été. Le lien est dans la bio et je vends en live sur TikTok, mais là je suis en vacances. Et donc, comme j'ai bien travaillé cette année, mon budget aussi a augmenté, donc je peux me faire un peu plus plaisir. Et heureusement, puisque tout a augmenté en Thaïlande. Mais je pense que pour ces 2 mois, ça va me coûter, vu que je me lâche aussi un peu plus, je pense qu'on va être autour de 3000, 4000 euros, je pense, pour 2 mois. Donc ça fait 2000 balles par mois à peu près. Voilà pour la réponse. Désolé, elle était un peu longue, mais j'avais plein de choses à vous dire aussi en même temps. Bisous!